Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Après la randonnée que j'ai mentionnée déjà, Nankowi pour Grand Canyon, justement vraiment 3 jours après, j'ai commencé à faire mes recherches sur internet, courses les plus difficiles au monde, etc. Enfin ultra trail, difficile, etc. J'ai mis un peu tous les mots-clés et sur tous les sites internet, je retrouvais à chaque fois cette Barclay et ça m'a rappelé des souvenirs aussi. J'avais vu un reportage en 2012 où il y avait Patrick Montel qui était allé sur les lieux, il avait montré cette course et en 2012, j'ai vu ça et je me suis dit mais c'est un truc de barge. Enfin, je comprends pas les gens qui font ça. Pourquoi souffrir autant? Et ça me parlait pas du tout. Par contre, quand j'ai vu ça à ce moment-là, en 2017, je me suis dit waouh, ça correspond exactement au final au défi que j'aimerais faire parce que oui, on sort de sa zone de confort et à tous les niveaux, orientation, physique, alimentation, etc. Et donc vraiment ça a fait flash. J'ai regardé un peu l'histoire de la course, je me suis imprégné des rapports de course des coureurs et là je me suis dit waouh, j'ai envie de vivre cette expérience, j'ai envie de soit d'échouer lamentablement et découvrir mes limites, soit pourquoi pas de rêver de réussir. Et à partir de ce jour-là, justement mars 2017, je me suis dit voilà, c'est ce que je veux faire, hein. J'aimerais pouvoir faire partie de l'aventure et à partir de là voilà, analyser tout ce que ça impliquait, comment postuler, comment participer à la course, etc. Donc mon projet a démarré à ce moment-là. Et après, comme tu l'as dit, c'était une fascination, mais vraiment une obsession. Les 2-3 premières années, une très grosse obsession où j'ai ma vie tournée autour de ça. En fait, tous mes projets sportifs tournaient autour de ça et ça depuis 6 ans. Après, j'ai réussi un peu à décrocher lorsque j'ai appris que rentrer dans la course n'était pas dépendant de moi-même, c'était dépendant de l'âge et j'avais pas forcément d'influence. Donc j'ai réussi à devenir moins obsédé par la course avec le temps et à me focaliser sur d'autres objectifs. Mais clairement oui, c'était une fascination et une obsession pour la course dès le départ. Le processus d'inscription, donc c'est un chemin de croix, presque aussi compliqué que la course en elle-même. Je plaisante évidemment. Tu as été retoqué un certain nombre de fois, en tout cas pas retenu à plusieurs reprises. Est-ce que tu as été assez philosophe par rapport à ça et assez fataliste en disant qu'un jour viendrait? Est-ce que c'était à chaque fois une pilule pas très facile à avaler? Et tu disais que tu repartais pour un an d'attente. Ouais, c'était très difficile. Honnêtement, c'était très difficile. Quand j'ai fini le John Muir, je pense que j'avais peut-être un peu l'attitude d'enfant gâté ou un manque d'humilité où je me suis dit je mérite d'être pris lorsque j'ai fini mon John Muir parce que j'avais amélioré le record de Brett Mahoney d'une dizaine d'heures. Brett Mahoney qui est toujours d'ailleurs le recordman de la Barclay en 52 heures et qu'il a fini 2 fois. Et je me suis dit ça va être automatique presque. Alors que clairement, il fallait pas du tout penser comme ça. Et il y a tellement de personnes qui veulent faire cette Barclay que il faut attendre son tour, quoi, entre guillemets. Et je sais pas comment je l'ai tourné, mais peut-être là, je l'ai senti que c'était pas le bon moment pour moi, qu'il fallait que j'apprenne, que j'ai mes expériences, etc. Donc, ouais, une très, très grosse frustration quand j'ai fini mon John Muir en 2018. Une autre supplémentaire lorsque j'ai fini le Baldy Marathon en Californie, qu'on n'a pas mentionné, mais c'est une version de la Barclay aussi similaire, mais en Californie, où il y a peu de personnes qui la font parce que c'est très peu connu, mais c'est un défi tout aussi compliqué. Et j'avais fini ça aussi et je me suis dit ça va suffire à force de cumul et ça avait toujours pas suffi. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'ai pris du recul, je me suis dit, ça dépend pas de moi, il faut être patient, il faut s'aguerrir, faut prendre du plaisir dans ces aventures. Donc j'ai continué, voilà, j'ai fait la traversée des Pyrénées, j'ai fait la Chartreuse, etc. Et là, j'ai réussi un peu à gagner un peu en sagesse, je dirais, où j'étais pas obsédé par ça et je me suis dit, il y en a d'autres qui méritent leur place aussi et moi, je continuerai à postuler et advienne que pourra, un jour, ça le fera et voilà. Tu nous l'as dit tout à l'heure, la course était devenue une obsession pour toi. J'avais eu le grand plaisir d'échanger avec Aurélien Delfosse qui a écrit un livre, Les Finisseurs, avec Alexis Berg aux éditions Mons, sur lequel il dresse le portrait de ce qu'étaient les finisseurs à l'époque, avant que vous soyez des nouveaux finisseurs. En tout cas, c'est la photographie à l'instant T. Il disait que la Barclay doit devenir une obsession et que c'était indispensable pour espérer y réussir. Est-ce que voilà, c'est ton sentiment aussi, le fait que ce soit une obsession, c'est une nécessité, c'est la condition nécessaire mais pas suffisante? Ouais, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. C'est ce qui a fait que j'ai réussi à finir, je pense. C'est devenu moins une obsession dernièrement en termes de nécessité, je dirais. Par contre, je pense voilà, j'ai fait face à cette course avec un peu plus de sagesse et de raisonnement où je me suis dit voilà, t'es en train de vivre ton rêve, profite à fond, donne-toi les moyens à fond de
de pas avoir de regrets. Mais voilà, plus dans l'aspect profiter que nécessaire. J'ai vu sur la course certains qui avaient vraiment besoin de ce finish et qui avaient vraiment besoin de finir pour ne pas y retourner. C'est fini, c'est fait, c'est une page de ma vie qui se tourne. Moi, c'était vraiment pas le cas. Moi, j'ai pas envie de rendre le défi facile. Ce ne l'est pas du tout facile. Hein. C'est un sacré défi, mais j'ai vécu mon rêve éveillé pendant plusieurs boucles. J'ai vécu ce dont je rêvais depuis 6 ans. Donc, je me suis beaucoup amusé malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser, malgré les efforts. Et à la fin, oui, j'ai lutté, mais je voyais le finish arriver. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Et j'espère pouvoir y retourner plus tard. Donc, j'en avais besoin, mais pas tant que ça. C'est juste, voilà, j'ai vécu mon rêve. Et oui, obsédé, j'étais obsédé longtemps pour cette course pendant plusieurs années. Et ça, clairement, je pense aussi que c'est nécessaire. Ouais. Est-ce que le fait que ce soit une première fois aussi, ça a pu jouer dans le sens, tu avais évidemment en tête de finir, mais te dire que c'est malgré tout une première expérimentation, une première expérience, et donc c'était te mettre pas non plus en surpression et que tu aurais peut-être l'occasion d'y retourner maintenant que tu avais eu la chance d'y venir une première fois? Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça a joué. L'autre chose qui a joué beaucoup, je trouve, c'est que je faisais pas partie des favoris. Je voyais au camp les discussions et sur les réseaux, tout ça, que tout le monde parlait de est-ce qu'il va y avoir des finishers ou est-ce qu'il n'y en aura pas. Et s'il y a des finishers, qui ça sera? Ça sera soit John, soit Karel, soit ceux qui ont déjà de l'expérience, des vétérans, Christophe Donorgue aussi, qui est une machine et qui s'est donné les moyens. Mais moi, je faisais pas partie de ces gens-là. Enfin, je ressentais pas du tout. Je me sentais vraiment pas à ma place pendant un petit moment. Et c'est ce que je disais à ma compagne Lucie. Je l'avais appelée la veille de la course. J'ai dit, waouh, c'est intimidant, c'est compliqué. C'est pas la course contre les autres coureurs, c'est pas du tout ça. Mais le fait de savoir que ces coureurs-là, en fait, tout comme Guillaume, tout le monde se donne l'objectif 5 boucles et que les statistiques à la fin, elles vont dire, les 3/4 ils vont échouer. Et moi, à dire que j'ai le même objectif, mais que je fais pas partie du cercle, c'est très compliqué. Je me dis, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que je vais y arriver? Donc ça, c'est très intimidant. Et donc voilà, dans ce sens-là, c'était pas facile. Ouais.